Les trois messes basses d'Alphonse Daudet, troisième partie. 5 minutes après, la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle, le chapelain au milieu d'eux. Le château, illuminé de haut en bas, retentissait de chants, de cris, de rires et de rumeurs, et le vénérable Dom Balaguère plantait sa fourchette dans une aile de gélinote, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bons jus de viande. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis au matin, il arriva dans le ciel, encore tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comment il fut reçu. « Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien, lui dit le souverain juge, notre maître à tous. Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah, tu m'as volé une messe de nuit. Eh bien, tu m'en paieras 300 en place, et tu n'entreras en paradis que quand tu auras célébré, dans ta propre chapelle, ces 300 messes de Noël, en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute, et avec toi. » Et voilà la vraie légende de Dom Balaguère, comme on la raconte au pays des Olives. Aujourd'hui, le château de Trinquelage n'existe plus, mais la chapelle se tient encore droite, tout en haut du mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe, l'herbe encombre le seuil. Il y a des nids aux angles de l'autel et dans l'embrasure des hautes croisées, dont les vitraux colorés ont disparu depuis longtemps. Cependant, il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines, et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelle éclairée, de cierges invisibles, qui brûle au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit nommé Garrigue, sans doute un descendant de Garrigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, se trouvant un peu en ribote, il s'était perdu dans la montagne du côté de Trinquelage. Et voici ce qu'il avait vu. Jusqu'à 11 heures, rien. Tout était silencieux, éteint, inanimé. Soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher. Un vieux carillon qui avait l'air d'être à 10 lieues. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garrigue vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises. Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait. « Bonsoir, maître Arnoton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants. » Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vus passer étaient rangés autour du chœur, dans une nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore. De belles dames en brocart avec des coiffes de dentelle, des seigneurs chamarrés de haut en bas, des paysans en jaquettes fleuries, ainsi qu'en avaient nos grands-pères, tous l'air vieux, fanés, poussiéreux, fatigués. De temps en temps, des oiseaux de nuit, hôtes habituels de la chapelle, réveillés par toutes ces lumières, venaient rôder autour des cierges, dont la flamme montait, droite et vague, comme si elle avait brûlé derrière une gaze. Et ce qui amusait beaucoup Garrigue, c'était un certain personnage à grandes lunettes d'acier, qui secouait à chaque instant sa haute perruque noire, sur laquelle un de ces oiseaux se tenait droit, tout empêtré, en battant silencieusement des ailes. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux, au milieu du chœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix, pendant qu'un prêtre, habillé de vieil or, allait, venait devant l'autel, en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot. Bien sûr, c'était Dom Balaguère, en train de dire sa troisième messe basse.